Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler des personnages célèbres du Pays de Caux. À Taude d'abord sur les traces de Guy de Maupassant et des protagonistes de son premier chef-d'œuvre, Boule de Suif. Direction ensuite Bourvil, le village d'enfance d'André Rimbourg, le plus populaire des artistes cauchois. À l'auberge du Cygne, nous rejoignons Emmanuel Grandadon de l'Université de Rouen. C'est ici, entre ces murs encore chargés d'histoire, que Guy de Maupassant a rassemblé les personnages de Boule de Suif dans un huis clos social devenu culte. C'est un endroit premier pour Maupassant puisque Maupassant est né entre les lignes de Boule de Suif. C'est dans cet endroit que la diligence est arrêtée et que va se nouer l'histoire. Hiver 1870, Rouen est occupée par les Prussiens. Des bourgeois quittent la ville, avec eux une prostituée célèbre pour ses rondeurs. Tour à tour méprisée puis courtisée, Boule de Suif, résistante et patriote, va devoir s'offrir à un officier ennemi pour libérer de l'auberge ses compagnons de voyage, des notables qui brilleront par leur ingratitude. Qu'est-ce que cette nouvelle nous dit de l'univers de Maupassant, de son regard acéré sur la comédie humaine? Il bouleverse en quelque sorte les schémas sociaux. Les bourgeois respectables ne le sont pas du tout. Et la prostituée, qui est méprisée, au contraire, c'est la patriote, c'est la plus respectable de l'ensemble. Auteur réaliste, le disciple de Flaubert construit sa notoriété et sa richesse en 10 ans seulement. Maupassant, un sens commercial incontestable, un style remarquable. Il adore la clarté de la langue française, il n'aime pas les mots rares, il pense qu'on peut dire les plus belles choses avec les mots les plus simples. Un esprit libre dans un corps rongé par la maladie. À Étretat, l'écrivain cauchois aime s'oxygéner en toute liberté. Pour lui, le mariage, c'est le jour, mauvaise humeur, et la nuit, mauvaise odeur. Je crois que ça dit bien ce regard sur le mariage. Nous quittons Emmanuel pour rejoindre les amis de Bourvil. La tactique du gendarme, c'est d'être constamment à cheval sur le règlement. Bientôt un demi-siècle qu'André Rimbourg s'est éteint. Bourvil, un artiste inoubliable et une commune qui chante encore ses louanges. Jamais de tournage pendant les vacances. C'était vraiment quelqu'un très familier. Faire plaisir aux gens. Il voulait que les gens ne soient pas déçus de ce qu'il allait faire, parce que même s'ils venaient le voir en spectacle, il voulait que les gens en aient pour leur argent. Vous voyez les gens qui allaient le voir, ils lui tapaient sur l'épaule, ils disaient bonjour Bourvil, et c'est vraiment comme si c'était un copain. Et la simplicité et la tendresse. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. D'abord connu pour ses rôles de benets sympathiques, Bourvil montre progressivement l'étendue de son talent. Des chansons poétiques, des rôles dramatiques, l'enfant du Pays de Caux devient un artiste à part entière. C'est un tout, Bourvil. Il sait jouer sur les deux registres et il n'y a pas quelque chose de... J'aime aussi bien les Cracks et la Grande Vadrouille que je pourrais aimer Cercle Rouge. Des rôles complètement différents. Non, c'est pas là, c'est après. C'est la maison qui est là. Nous prenons la route pour nous rendre quelques centaines de mètres plus loin. Et là, c'est la maison. Là où il a passé toute son enfance. Ici, Bourvil passera une jeunesse paisible. Pierre, son petit cousin, se souvient. Bon alors Pierre, c'est une maison que vous connaissez bien, hein? Ben oui, quand j'étais petit, je venais en vacances. Et je dormais là-haut. Hein. Pour moi, c'était des semaines agréables. Hein. C'était pas loin, c'était une ferme, mais c'était bien. Et c'était bien. Et c'était bien. À la fin de ces spectacles, Bourvil écoutait l'intensité des applaudissements, se retournait vers ses partenaires et leur disait « ça va, ils sont contents ». De notre côté, nous espérons que ces escapades en terre cauchoise vous ont permis de mieux connaître la Normandie. À bientôt.